On se retrouve pour ce grand direct, messieurs et dames, bienvenue à tous. Les responsables de la compagnie minière de Moussonoï ont volé au secours des sinistrés du Sud Kivu suite aux inondations de Calais en apportant une contribution de 500 000 $ américains. Dans le Katanga, au cours d'une séance de travail ce lundi 22 mai entre le gouverneur Jacques Yaboula Katoué et le bureau de l'Assemblée provinciale, des pistes de solutions locales à la crise de maïs ont été proposées. Kassongo Ngoï Kabila Emmanuela est la deuxième élève du lycée Mwanga à rendre l'âme ce lundi 22 mai à Lubumbashi des suites d'un traumatisme au niveau du crâne après l'incendie enregistré le 24 avril dernier. Voilà tout pour la titraille. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Après des incidents enregistrés dans la capitale samedi pendant la marche de l'opposition, la SENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures. Face à cette situation, la SENCO se dit écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches au vu et au su de la police sans être interpellés. Avec une telle complicité affichée publiquement, cette structure de l'Église catholique se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Les détails dans cet élément. Que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU aux brigades spéciales de l'UDPS, Force de Progrès. Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligé aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leur œuvre macabre, ils n'ont pas hésité de tirer à balles réelles, visant même le véhicule d'un leader politique. La SENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elle vienne. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Et puis la compagnie minière de Moussonoï a volé au secours des sinistrés du Sud Kivu suite aux inondations de Calais où plus de 400 personnes ont perdu la vie et plus de 200 déplacés. Les responsables de Comus ont apporté une contribution de 500 000 $ pour une assistance complète à ces populations. Denis Dizamba pour les détails. Suite aux inondations de Calais dans la province du Sud Kivu et en fait plusieurs sinistrés, la compagnie minière de Moussonoï a apporté son soutien aux populations de cette partie de la RDC. Une assistance de 500 000 $ destinée à l'aide humanitaire et matérielle à ces populations a été remise à l'ONG Le Bouclier. Pour le représentant de la compagnie minière de Moussonoï, l'action de cette firme chinoise est motivée par son engagement initial et sa mission de développer l'industrie minière au profit des communautés locales et adhérant au concept de développement commun
de créer une richesse en harmonie et en coordonnant le développement de l'entreprise, du personnel et de la société. La catastrophe a également touché profondément le cœur de tout le personnel de Comus. C'était avec l'accord et le soutien des actionnaires de la société et afin d'aider à la reconstruction des zones touchées et au rétablissement des services publics tels que l'eau potable, la santé, l'hygiène, Comus a décidé de faire un don financier de 500 000 $ aux populations des zones touchées. Appréciant ce geste de la compagnie minière de Moussonoï, les responsables de l'ONG Le Bouclier ont remercié les envoyés de cette société minière œuvrant dans la province du Lualaba avant d'affirmer que cette enveloppe parviendra à ses bénéficiaires. Le montant destiné à aider la population nous a été remis. D'un commun accord avec d'autres organismes, même avec le gouvernement qui sait exactement quoi faire et nos points focaux se trouvant sur place, nous allons voir comment hiérarchiser le besoin. Selon les dernières données, au moins 438 personnes sont décédées dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays, à la suite des fortes pluies de ces derniers jours. Selon certains rapports, les fortes pluies ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le territoire de Kaléé, détruisant des milliers de maisons et causant au moins 5000 sinistrés. Le don de Comus a été fait en présence de Kaloumé Hilaire, secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de Poli Kabila, directeur du bureau du ministère de la Santé, de Bertrand Kabongo, directeur national adjoint des 9e Jeux de la francophonie. Ils ont tous fortement apprécié le geste de ce géant minier. Et puis, dans la province de l'Ituri, 19 miliciens de FPIC ont été arrêtés par l'armée dans le territoire d'Irumu et présentés à l'administrateur militaire le samedi dernier. Ces miliciens, pourtant signataires d'un acte d'engagement de cessation des hostilités, sont accusés de commettre des exactions contre la population civile dans le territoire d'Irumu. Des précisions dans ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. Le FARDC est déterminé à rétablir et maintenir la paix sur l'ensemble de la province en général et en particulier le site d'Irumu où elle mène les opérations contre les ADF et autres miliciens réfractaires au processus de paix. C'est dans ce cadre que les éléments du 3101 régiment de FARDC basé à Irumu ont arrêté 19 miliciens du FPIC présumés auteurs des exactions sur la population civile. Ces hors-la-loi ont été présentés le week-end dernier à l'administration militaire du territoire. L'autorité territoriale d'Irumu, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de la collaboration civilo-militaire. Ça a commencé ici, ça sera aussi une leçon pour d'autres groupes. Si réellement tout le monde pouvait travailler comme ça, eh bien, il n'y aura plus de problèmes ici dans la province. Ayez confiance aux forces de défense et de sécurité, ayez confiance à votre justice et que les auteurs seront jugés et ils répondront de leurs actes. Le porte-parole de cette milice signataire d'actes d'engagement de cessation des hostilités estime que la justice doit faire son travail. Nous avons l'approche normale, tels que les soucis des chefs de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, restaurer la paix dans toutes les entités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, quand il y a des désagréments dans nos entités, que ce soit de la part de nos éléments, nous sommes obligés de coopérer et remettre tout en ordre. Je crois que même la Bible l'a toujours souligné, que l'on récolte ce qu'on a semé. Rappelons que le FPIC est l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix de Nairobi, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Parlons encore sécurité, cette fois-là dans le Nord Kivu. Renforcement du 123 à Kibumba en territoire de Nyiragongo et autour des Kiloliwe en territoire de Massissi pour lancer des offensives généralisées en vue de prendre Goma. Certains acteurs de la société civile du Nord Kivu appellent le gouvernement à anticiper. Et selon Vicar Batundi, acteur de la société civile Force Vive de Goma, le gouvernement et les FARDC doivent prendre en considération ces alertes sur les probables attaques généralisées du M23 dans l'objectif de vouloir prendre le chef-lieu de la province. Suivez Vicar Batundi, acteur de la société civile du Nord Kivu.
Pas attendre que l'on soit de nouveau agressé avec une forte pression pour réagir. Donc nous invitons les gouvernements, nous invitons les forces armées à pouvoir prendre cette alerte au sérieux et d'anticiper. Il faut déjà renforcer la logistique militaire, il faut renforcer les effectifs, il faut s'organiser en interne pour faire face à cette agression dont l'ennemi serait en train de se réorganiser pour attaquer de nouveau. Mais cela doit se faire le plus vite possible. Il ne faut pas attendre des attaques pour que l'on puisse se réveiller. Il y a un adage qui dit qu'il ne faut jamais attendre les bateaux à la maison, mais il faut aller l'attendre au port. C'est-à-dire qu'il faut se préparer en conséquence face à une agression. Et à ce niveau, la population, on doit tripler la vigilance parce que nous avons un rôle important à jouer pour notre sécurité. Nous avons un rôle important à jouer pour la paix dans notre région, mais également la communauté internationale. Il faut renforcer des sanctions contre les agresseurs de la RDC. Il faut renforcer les soutiens et l'appui au gouvernement congolais pour mettre fin à cette guerre inutile qui endeuille chaque fois notre pays. Et dans la province du Haut-Katanga, des pistes de solutions locales à la crise du maïs étaient au cœur d'une séance de travail entre le gouverneur des provinces Jacques Kiabula-Katoué avec le bureau de l'Assemblée provinciale ce lundi 22 mai 2023. Le patron de l'exécutif provincial a obtenu de la représentation provinciale du peuple l'appui et la bénédiction pour que l'agriculture soit rendue obligatoire dans le Haut-Katanga par un acte législatif. Au sortir de cette réunion de concertation, Jacques Kiabula-Katoué a répondu aux questions de la presse. Suivez. Nous venons d'avoir une réunion de concertation avec l'Assemblée provinciale qui est la représentation de la population haut-katangaise au regard de la question de l'heure qui est la crise de la farine de maïs. Nous avons tous constaté sur le marché la difficulté d'accéder à la farine de maïs et nous avons ensemble réfléchi pour que nous puissions rendre l'agriculture une activité obligatoire à toutes les structures qui entrent dans la production des biens et services et que les personnes aussi soient aussi appuyées et que l'agriculture soit instaurée comme étant une activité obligatoire au niveau de la province du Haut-Katanga à travers bien sûr l'acte qu'on appelle EDI provincial. Nous avons pu obtenir la bénédiction du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que de tous les députés pour que nous puissions travailler ensemble et arriver à relever le défi. Comme vous le savez, ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir tous les Hauts-Katangais passer à l'agriculture. Et ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir que la production de la farine se fait sur place, localement, et non pas bénéficier des importations, parce que les importations signifient que les autres cultivent pour nous. Or, nous devons cultiver pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que l'Assemblée provinciale est prête pour devoir établir un édit de sorte que tous ceux-là qui utilisent des personnels puissent arriver à produire pour restaurer son personnel en aliment de base qui est la farine. Restant justement sur ce même chapitre, la République démocratique du Congo est confrontée à une importante crise de maïs depuis plusieurs mois. Dans une mise au point, le ministre de l'économie nationale parlait d'un déficit de 750 000 tonnes. Quels sont les mécanismes efficients pour combler ce manque? Les éléments de réponse sont fournis par les analystes rencontrés par Léo Kingo. Pour Vali Chikout, ingénieur agronome, deux astuces doivent être prises en compte. L'État congolais doit subventionner l'agriculture et appuyer la recherche scientifique. Annuler certaines taxes là qui sont perçues au niveau de la frontière pour favoriser que les agriculteurs aient quand même des intrants facilement. Deuxièmement aussi, l'État doit aussi veiller
à arranger donc les routes de dessert agricoles. Parce que nous voyons dans certains endroits, les gens sont découragés. Pourquoi? Parce qu'ils produisent, mais ils ne savent pas acheminer leur production en ville. En RDC, la recherche agricole n'est pas vraiment favorisée. Donc on doit aussi, à notre niveau, produire comme les semences. Donc nous ne devons pas acheter tout ce que nous venons, donc on ne peut pas acheter. On doit quand même produire les semences localement. Pour Jotan Tchiboui, d'à côté de cela, il faut encourager les importations qui sont la solution à portée des mains. Commencer par encourager l'importation qui est la solution la plus urgente. À moyen terme, il faut encourager et faciliter la production locale, pense cet économiste. Et par là, il faudra que le gouvernement puisse encourager. Alors encourager tous ceux-là qui ont cultivé le maïs en leur accordant par exemple de moyens pour le permettre de mener à bien leur récolte. Non seulement ça, au final, il faudrait que ce maïs soit transformé en farine et que cette transformation doit passer par des industries. Il faudra que le gouvernement pense cette fois-ci à monter des industries qui lui va commencer à prendre tous ces maïs, à venir les transformer à un prix alors faible. De manière régulière, la RDC est confrontée à la crise de maïs et le déficit annuel de production est de 750 000 tonnes, selon Vital Kamere, ministre de l'économie. Et puis la situation que traversent les habitants des avenues Tamboué Mounana 1 et 2 au quartier Biachara dans la commune de Dilala est préoccupante. Les minages de l'entreprise minière Comus menacent les maisons dans cette partie du centre-ville de Kolwezi. L'honorable Jean-Marie Kassé a visité ces maisons ce lundi 22 mai 2023. Le pire est à craindre. Comme il avait promis lors de leurs derniers échanges, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo a effectué ce lundi 22 mai 2023 une descente derrière la ville commerciale, précisément aux avenues Ntambwe Mounana 1 et 2, pour avoir l'idée claire sur les dégâts causés par les minages de l'entreprise Comis. Visiblement, le pire est à craindre. Les maisons fissurées, les occupants de ces maisons sont exposés à tout, sauf à la vie. Mambo ni pa kutoka juu kama nasema wikali muina mnaibe batika matupata muina masashi nyenzo tushiseme niveau minafika alomi na lomba délocalisation ndio sasa Comis aone ma valeur ya manyumba yetu. Cette visite de l'honorable Jean-Marie Kasséa a donné de l'espoir à cette population. Nous saluons sa descente parce qu'il est venu parler du doigt la réalité ou les conditions dans lesquelles les habitants de Tamboué Mounana sont en train d'accroupir. Parce que lui, quand vous lui posez les problèmes, souvent il a toujours trouvé des solutions appropriées. Et aussi l'Assemblée provinciale que dirige le président honorable Kamouini pour que des solutions idoines soient trouvées. Aussi. Le député Jean-Marie Kassia Chingambo s'est senti touché et promet de faire rapport au président de Laurent Délibérant du Lualaba, l'honorable Louis Kamoni Toumouma Taïla. Aujourd'hui, en tant qu'institution assemblée provinciale, je ferai le rapport au président pour que ce dernier puisse prendre la décision d'instruire le gouvernement provincial, qu'on puisse envoyer une équipe urgemment, des experts, pour commencer le mesurage, les calculs, parce que l'urgence s'impose. Comis doit être conséquent. Parce que ce n'est pas la population qui demande la délocalisation, mais ce sont les effets des minages que la population est en train de décrier. L'élu de Kolwezi a fait porte-à-porte en visitant ces maisons de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. La délocalisation s'impose sans discussion. L'irréparable peut arriver, n'attendons pas les pires. Et puis Adelar Makonga est le seul cas restant dans la délocalisation de la proche partie de la cité Gécamine. Le commissaire des affaires foncières, urbanisme et habitat a tenu une réunion autour de Jean-Pierre Kalenga, les DG et le DGA de l'entreprise Comus, Adelar Makonga et les activistes des droits de l'homme ont eu à harmoniser les vues afin de garantir la paix sociale. Au finish, les deux parties se sont séparées sur une note satisfaisante. Suivez. C'est sous la médiation de Jean-Pierre Kalenga, commissaire général en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat, que les représentants de l'entreprise minière Comus et Adelar Makonga, accompagnés de son épouse,
ont échangé en présence de la nouvelle société civile congolaise et la Commission nationale des droits de l'homme. Il était question d'harmoniser les vues sur les montants à payer à Makonga Adelar, celle cas restant dans l'opération de délocalisation de la cité Gécamine Kolwezi dans sa partie la plus proche de la mine de l'entreprise Comus. Après les avis des uns et des autres, le commissaire général Jean-Pierre Kalenga, en sa qualité du président de la commission provinciale de délocalisation, a joué au sapeur-pompier pour un atterrissage en douceur. M. Makonga avait un montant, la société aussi avait le sien. Mais on a essayé de parler et de renégocier. En fait, de par la loi, c'est qu'il y a eu expertise, il y a eu plus de 50% de ce qui allait être donné, mais ça n'a pas rencontré son assentiment. Que voulez-vous? C'est normal, on a essayé de le conscientiser et on continue de le conscientiser. Pas seulement lui, mais toutes les deux parties afin que nous puissions trouver un terrain d'entente. Pour Jean-Pierre Kalenga, la procédure de délocalisation a été respectée. Il y a eu la première expertise, nous avons contre-vérifié ça et je pense que pour certains cas, on a fait même une troisième expertise. La loi a été respectée telle qu'elle a été éditée. Mais que justifie la remise de l'argent après expertise à la place de la délocalisation proprement dite? La loi parle beaucoup plus de la réinstallation. Mais ceux qui ont fait ça avant, ils ont habitué tout le monde à l'argent. Personne ne veut plus qu'on lui dise que non, nous allons te construire une maison. Tout le monde veut, non, moi, donnez-moi seulement mon argent. D'autres cas similaires à celui de Makonga Adelar dans d'autres coins de la province du Lualaba sont sur la table de Jean-Pierre Kalenga. Et puis cette triste nouvelle au cours d'une communication officielle signée au nom du gouvernement du Lualaba, le ministre provincial de la Santé a annoncé la mort inopinée d'une élève de 9 ans du lycée Mwanga à Lubumbashi, touchée d'un traumatisme au niveau du crâne à la suite de l'incendie enregistré le 24 avril dernier. La fillette Kasongo Ngoyi Kabila Emanuela a été transférée par le gouvernement provincial à Lubumbashi à l'hôpital général Gécamine Sud de Lubumbashi plutôt. Après sa deuxième intervention neurochirurgicale, la lycéenne a rendu l'âme ce lundi 22 mai 2023 à 12h juste heure locale. Suivez le ministre de la Santé Espérant Mouzakam. Lualabaises et Lualabais, mes très chers compatriotes, comme vous le savez tous, en date du 24 avril 2023, le lycée Mwanga a connu un incendie qui a bouleversé tout notre pays en général et notre province en particulier. Incendie ayant occasionné 213 cas de traumatisme qui ont été pris en charge dans les différentes structures médicales de la place de manière rapide et des dégâts matériels. Il s'y est de signaler que sur les 213 cas, 203 étaient des cas bénins, 6 cas de fracture et 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique. Parmi les 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique, internés au service de réanimation de l'hôpital du personnel de Kolwezi, HPK en sigle, l'un d'eux, la nommée Glody Maloban Tanga, n'a pas survécu quelques heures après son hospitalisation, malgré une forte implication du gouvernement provincial et les multiples efforts fournis par le personnel soignant quant à la prise en charge. 2 cas ont été transférés à Lubumbashi, parmi lesquels un a bien évolué, mais malheureusement, ce lundi 22 mai 2023 à 12h05, nous venons d'être informés par l'équipe de neurochirurgiens du décès de l'élève nommé Kasongongoy Kabila Emanuela, décès survenu à l'hôpital Gécamine Sud après une deuxième intervention de neurochirurgie. Ainsi donc, Madame le gouverneur de province, son Excellence Fifi Masuka Saini, à travers son gouvernement, présente les condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, au lycée Mwanga, ainsi qu'à toute la population de la province du Lualaba. Par ailleurs, le gouvernement provincial promet d'accompagner la famille éprouvée financièrement, matériellement et psychologiquement
pendant ce dur moment de deuil. Je vous remercie. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Et puis l'église méthodiste unie, région épiscopale du Sud Congo et Zambie, a organisé le week-end un dîner d'appel des fonds au chapiteau de l'hôtel Harmony Inn à Kolwezi pour la construction de la cathédrale de Kolwezi Bishop Kassap de 9000 places assises. Au cours de cette rencontre, les besoins en nature ont été présentés. Différents invités ont répondu à cette récolte des fonds sous la direction de l'excellence évêque Bishop Kassap Oandor Semuteb pour les détails. Un grand projet de l'église méthodiste unie, région épiscopale du Sud Congo et Zambie, a vu le jour depuis le 6 novembre 2021 au village Chikopo, à 17 km de la ville de Kolwezi. Il s'agit de la construction de la cathédrale de Kolwezi Bishop Kassapoan de 9000 places assises. C'est samedi 20 mai, au chapiteau de l'hôtel et restaurant Harmony Inn, l'évêque méthodiste Kassapoan, les hauts cadres de la conférence du Sud-Ouest Katanga, les autorités provinciales, chefs des bureaux des différents services et autres invités étaient conviés au dîner des collectes des fonds pour la construction de la cathédrale. Le bishop Kassapoan a basé son message sur les livres de Néhémie. Je voudrais relever ici le point fort de Néhémie pour que nous puissions en tirer des leçons. Néhémie, un homme de caractère, un homme de prière, un persévérant. Dans nos projets, nous devons être persévérants. Dans nos projets, nous devons être des personnes et des dames de caractère et de prière. Après présentation des invités, une projection des travaux réalisés et des besoins en nature a été faite, suivie de l'appel des fonds. Les invités des marques à ces dîners ont souscrit chacun selon sa volonté. La mention spéciale revient à l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini qui a souscrit avec un montant de 50 000 $ américains. Lèvons-nous et bâtissons par la puissance du Saint-Esprit ces joyaux architecturaux. L'aumônier Roli Kanteng a appelé d'autres personnes à apporter leur pierre à l'édifice. Plus de 100 000 $ américains ont été récoltés au cours de cette rencontre. Une prière de bénédiction a clôturé les assises. On va encore parler politique. La RDC se veut un pays démocratique où la liberté d'expression et celle de manifestation sont la liberté d'expression à cette période où l'on s'approche des élections générales au pays. Plusieurs manifestations sont organisées par des camps opposés au pouvoir. Malheureusement, certaines d'entre elles font face à des barrières. Michael Moutila nous fait les points. Alors qu'annoncé pour dénoncer les processus électoraux chaotiques dans les pays, la vie chère et l'insécurité dans la partie est de la RDC, la marche organisée ce samedi par les 4 ténors de l'opposition dont Moïse Katumbi, Matata Pogno, Délice Sanga et Martin Fayoulou a été violemment réprimée par la police pour non-respect de l'itinéraire. Une attitude condamnée par Gustave Moulongoy qui estime que la police devrait faire preuve de tact et professionnalisme dans l'encadrement des manifestants. La police devait faire son travail. Le travail, c'est lequel? C'est celle d'encadrer les manifestants et faire en sorte que cela puisse arriver jusqu'à son terme. Mais hélas, on a constaté que la police, au lieu d'être une police de proximité, au lieu d'être une police professionnelle, une police citoyenne et même une police singulièrement, on peut dire une police anti-émeute, qui devait faire en sorte que elle arrive quand même à encadrer ces manifestants-là pour ne pas arriver à des bavures que plus d'un Congolais a décrié. Pour Joseph Mouland, avoir la liberté de manifester ne veut pas dire aller au-delà de l'itinéraire fixé en amont par le patron de la ville. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis de partout.